c'est une possibilité qui a été ouverte par le droit français en 2007, qui a tous les avantages de la fondation et pas les inconvénients. Donc l'inconvénient principal d'une fondation en droit français, c'est qu'il faut un décret en Conseil des ministres et des représentants de l'État. Donc ça implique l'État, un fonds de dotation. C'est une fondation sans État. Pourquoi c'est important un fonds de dotation pour l'indépendance d'un média? Parce qu'en fait, une fois que vous avez transféré le capital d'un média à un fonds de dotation, vous assurez l'indépendance de ce capital en le gelant à tout jamais. Le capital qui est mis dans une fondation ou dans un fonds de dotation ne peut pas être revendu, il ne peut pas être racheté, donc vous ne pourrez plus avoir d'attaque extérieure de la part d'actionnaires qui voudraient acheter le média, par exemple, contre la volonté des journalistes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait une interview conjointement, et surtout ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'ils se sont présentés conjointement l'un et l'autre au pôle d'indépendance du Monde, et qu'ils ont signé ensemble le même droit d'agrément, qui est une véritable victoire en termes d'indépendance pour les journalistes du Monde, puisque ça montre qu'aujourd'hui, vous ne pourrez plus avoir de changement d'actionnaire contrôlant du groupe Le Monde sans accord préalable du pôle d'indépendance, et notamment des rédacteurs et des journalistes des différents titres du groupe. Donc ça, c'est une énorme victoire pour les journalistes, c'est une énorme victoire pour les lecteurs également du Monde, et cette victoire, elle a été obtenue en ayant une signature des deux actionnaires. Donc oui, apparemment, ils se sont réconciliés, et d'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle, puisque non seulement ils se sont réconciliés sur le droit d'agrément, mais qu'ils annoncent être d'accord tous les deux pour rentrer dans une réflexion sur la transformation du Monde en un fonds de dotation. Les journalistes de la rédaction n'avaient pas peur de Daniel Kretinsky en soi. Ce dont ils avaient peur, c'est de l'entrée d'un nouvel actionnaire qui s'est faite de manière complètement non transparente. Donc ça n'a pas été annoncé, ça a été un peu des révélations suite presque à des enquêtes des journalistes eux-mêmes. Et deuxièmement, il y a une vraie question, et d'ailleurs les journalistes du Monde ont fait un excellent travail pour le documenter, sur les motivations de Daniel Kretinsky. Il avait par exemple dit qu'il ne voulait pas investir dans EDF. En fait, il y a eu des révélations comme quoi il avait voulu investir dans EDF en France. Donc il y avait une interrogation sur ses motivations. Maintenant qu'il y a le droit d'agrément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les journalistes, si jamais Daniel Kretinsky veut rentrer au capital du Monde, il devra passer par l'agrément, et peut-être qu'il choisira de passer par l'agrément, et si jamais ça doit se produire, peut-être que les journalistes lui donneront l'agrément. A priori, c'est pas vers ça qu'on se dirige, puisque la solution de la fondation est une solution préférable sur le long terme, en ayant un transfert de l'ensemble des participations du groupe Le Monde à une fondation, et ensuite on ne pourra plus avoir de vente de ses parts à des actionnaires extérieurs.